À la une cette semaine, le Maroc a confirmé son premier cas de variole du singe. Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a annoncé que le patient est actuellement pris en charge selon les protocoles médicaux en vigueur et bénéficie d'une surveillance médicale stricte afin de stabiliser son état. Des mesures d'isolement ont été mises en place conformément aux normes nationales et internationales. Les contacts du patient sont également suivis de près, bien qu'aucune ne présente de symptômes à ce jour. Cette semaine, un bilan tragique a été annoncé par le ministère de l'Intérieur concernant les victimes des récentes inondations. 18 personnes ont perdu la vie et 4 autres sont toujours portées disparues après les violents orages et pluies torrentielles qui ont frappé plusieurs régions du Maroc le week-end dernier. Parmi les victimes, 10 décès ont été enregistrés dans la province de Tata, 3 à Rachidia, dont un ressortissant canadien et un péruvien, 2 à Tiznit et 2 à Tinrir, dont un ressortissant espagnol. Par ailleurs, une enveloppe de 40 millions de dirhams sera allouée pour entreprendre des actions urgentes de réparation des infrastructures agricoles dans les provinces touchées. Le but est de renforcer leur résilience face aux futurs événements climatiques. Dans l'actualité politique, le chef du gouvernement Aziz Akhannouch et le secrétaire général de l'OCDE Mathias Cormann ont signé cette semaine à Rabat un protocole d'accord visant à renforcer la collaboration entre le Maroc et l'OCDE sur de nouvelles priorités stratégiques. Cet accord signé lors de la clôture du programme Pays 2 Maroc-OCDE en présence de plusieurs ministres marque une nouvelle phase de partenariat avec une approche plus flexible et innovante, alignée sur les priorités du Royaume. L'objectif est de consolider les acquis tout en relevant les défis actuels et en soutenant le développement économique et social du pays. Cette semaine a également été marquée par la rentrée scolaire pour l'ensemble des élèves, collégiens, lycéens et une partie des étudiants de l'enseignement supérieur. Plus de 8 millions d'élèves ont rejoint les bancs de l'école avec une augmentation des inscriptions dans les cycles secondaires, collégiales et qualifiants. Cette année, 888 072 enseignants, dont 18 000 nouveaux recrues, remplaçant les départs à la retraite, vont assurer cette mission. De plus, 189 nouveaux établissements scolaires ont été créés, portant le total à 12 300 écoles à travers le pays. Un autre point fort est le soutien à l'éducation en milieu rural avec la création de 15 internats supplémentaires pour faciliter l'accès à l'éducation des élèves vivant dans des zones éloignées. Et en parallèle, plus de 3 millions de familles bénéficieront d'une aide financière pour alléger le coût de la rentrée en remplacement de l'initiative 1 million de cartables. Cette aide varie entre 200 dirhams pour les élèves du primaire et du collège et 300 dirhams pour ceux du secondaire. Et on termine par l'Algérie où le président Abdelmadjid Tebboune a été réélu sans surprise avec un score record de 94,65% des voix, selon l'annonce faite par le président de l'autorité électorale. Cependant, cette réélection a été vivement contestée par les équipes de campagne des 3 autres candidats. Ces derniers ont dénoncé des irrégularités et contradictions dans les résultats annoncés. Ils ont également pointé une erreur dans l'annonce des pourcentages pour chaque candidat, ainsi que des données contradictoires avec les procès-verbaux de dépouillement des voix. Plus d'informations sur lebrief.ma.